Depuis l'élaboration des principes cardinaux de la démocratie économique en 1917, à nos jours, du temps est passé, de l'eau a coulé sous les ponts, au point où aujourd'hui, l'être humain est de moins en moins sollicité dans certaines tâches du quotidien, l'intelligence artificielle. Dans un environnement où tout va très vite, est-ce qu'aujourd'hui, les principes de la démocratie économique sont toujours d'actualité à l'heure des intelligences artificielles? Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Monsieur Larrey, bonjour. Bonjour, Monsieur Boris. Merci pour l'invitation et merci pour la thématique. Oui, la thématique est d'actualité parce que l'intelligence artificielle, c'est le thème d'aujourd'hui. On en parle partout, au point qu'on se demande ce qu'au juste, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau à l'humanité. Est-ce que ce qu'on a appris jusqu'ici mérite encore d'être entretenu? Est-ce que ce que l'humanité a toujours connu n'est pas dépassé? C'est la question qu'on se pose. Et donc, est-ce que les principes de la démocratie économique aussi peuvent encore avoir leur raison d'être? C'est un peu votre question. Oui, on est en droit de se poser ces questions parce que de plus en plus, nous entendons dire que les universités méritent d'être fermées. Et à la limite, qu'on revoie fondamentalement tous les programmes d'université pour les adapter à l'IA, à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on demande même à nos enfants de ne plus aller à l'école parce qu'on a déjà une tablette et Internet. On pourrait avoir accès à tous les savoirs. Donc, votre question vraiment a sa raison d'être. Doit-on arrêter d'apprendre de la démocratie économique? Je dirais tout de suite non. Parce que la démocratie économique a anticipé, je dirais, l'avènement de l'IA. Parce que l'IA est vraiment d'aujourd'hui. Vous avez bien fait de préciser la date d'élaboration de la démocratie économique qui remonte aux années 1917 oui. Précisément. Donc, l'humanité était encore dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Et maintenant, si on a pu élaborer une doctrine qui est encore d'actualité, qui, je dirais, avait déjà prévu ce que l'humanité serait peut-être dans 100 ans et dans plus de 100 ans, cette doctrine est encore d'actualité et n'attend que d'être appliquée. Parce que la démocratie économique, avec sa proposition relative aux dividendes sociaux, voudrait dire que l'homme, qu'il ait de l'emploi ou pas, doit avoir un revenu. Est-ce que ne serait pas une façon d'encourager les paresseux quand on dit que l'homme, qu'il ait de l'emploi ou pas, aurait droit à un revenu? Oui, c'est loin de là parce que la production doit permettre qu'on ait un revenu. C'est-à-dire, c'est en fonction de la production qu'on émet l'argent pour faire des revenus aux citoyens, surtout ceux qui n'ont pas du travail. Même si nous disons que le dividende social est à tous, mais on vise d'abord ceux qui n'ont pas les moyens. Maintenant, il se fait que certains disent non, ça va créer de la paresse. Voilà que l'intelligence artificielle est en train d'enlever à l'humanité le travail. Les emplois sont de plus en plus détruits par l'intelligence artificielle. Donc, ce qui remet en cause l'orthodoxie liée au travail, à l'emploi. L'emploi qui part de l'emploi part de l'argent, et qui part de l'argent part donc de revenus. Donc, fondamentalement, les principes de la démocratie économique sont encore d'actualité et seront toujours d'actualité. Parce que nous disons que c'est l'économie authentique, c'est la forme vraie de l'économie, c'est la nature propre de l'économie. Et en tant que science, en tant que conception, elle a tout en son sein pour que l'humanité soit toujours
à produire les biens dont elle a besoin. Même si ces biens peuvent être produits facilement par les machines, mais l'homme, étant donné qu'il a été libéré du travail par la machine, l'homme doit toujours avoir le revenu pour acheter ce que la machine produit. Et donc, en ce sens, la démocratie économique, avec ses principes, est toujours d'actualité. En français facile, je mets des moyens pour acquérir, je ne sais pas, une intelligence artificielle ou des machines pour cultiver mon champ, pour mon entreprise, pour m'assister dans mes tâches quotidiennes. Et vous voudriez que, au soir de mon bilan mensuel, je puisse partager maintenant ce revenu acquis si je n'ai plus besoin de grand monde pour m'entourer et m'aider. Vous avez produit pour des gens. Si vous avez investi de l'argent, je suis d'accord, l'argent vous appartient en propre. Les machines acquises, c'est à vous, d'accord. Mais vous avez produit pour des gens. Vous n'avez pas produit pour vous-même. Non, j'ai produit pour pouvoir revendre. Évidemment, très bien, vous avez produit pour vendre. Nous, on ne vous demande pas de distribuer vos produits gratuitement, mais on demande que le gouvernement garantisse à chaque citoyen un revenu monétaire qui permet d'acheter justement ce que vous avez produit, pour que votre production ne reste pas dans le néant. Et c'est ce que la démocratie économique ferait. Donc, à l'heure de l'intelligence artificielle, où la machine a libéré, ou libère de plus en plus les hommes du labeur ou du travail, donc le dividende véritablement est la solution idéale, la solution adéquate. C'est ce qu'il faut vraiment pour que l'intelligence artificielle, avec la robotisation, ne soit pas véritablement l'ennemi de l'humanité. Autrement dit, l'intelligence artificielle, avec la robotique et tout, ça devient l'ennemi. Parce que ça enlève les emplois aux gens à qui il n'y a plus un revenu pour compenser les salaires que l'on perdu. Donc, vous entendre le dividende à tous, véritablement, sera la solution. Donc, pour dire, si la démocratie économique avait été, en tout cas a été élaborée en 1917, et qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle qui détruit les emplois, qui libère l'homme du travail, ça veut dire que, comme je le disais, la démocratie économique serait toujours d'actualité. Elle est prémonitoire, c'est-à-dire qu'elle a anticipé les choses. Je suis tenté de pousser le bouchon très loin en vous parlant d'un cas de figure. Aujourd'hui, quand vous allez prendre nos péages sur nos routes, hier, c'était des humains qui géraient. Aujourd'hui, on a des cartes qui nous permettent de circuler sans avoir un contact physique. Quand nous prenons des industries comme les usines de PSA, Peugeot, des usines automobiles ou aujourd'hui même avec tout ce qui est vélo ou bien moyens de déplacement électrique, c'est beaucoup plus des machines, des robots, l'intelligence artificielle qui entre en action. Cela voudra dire qu'il y a une panoplie de familles, il y a une panoplie d'hommes qui sont aujourd'hui au repos pour ne pas dire désœuvrés. Vous voudriez qu'aujourd'hui le gouvernement mettre la pression sur ces industriels-là au point où leurs bénéfices ils puissent partager à des gens qui n'ont pas travaillé à la mise en place de leurs produits finis. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Ce n'est pas ce que nous disons, en fait. Nous ne demandons pas à l'industriel qui a investi, qui a beaucoup gagné, de prendre la plus-value ou les bénéfices partagés aux autres citoyens. Mais nous demandons que ce soit le gouvernement qui le fasse. En fait, l'entrepreneur, le producteur, l'industriel, lui, ce qui l'intéresse, c'est de vendre sa production en vue du profit, si c'est ça. Mais la production est faite pour être consommée. C'est ça le but de la production. On ne produit pas les choses pour laisser dans le néant. On produit les choses pour que ça soit consommé. Et surtout des choses désirées par les hommes. Donc, si vous produisez du maïs parce qu'on consomme du maïs, vous faites des voitures parce qu'il y a des utilisateurs de voitures. Et les gens viendront acheter parce que ça correspond à leurs besoins. Donc, voilà le but de la production. Maintenant, vous qui êtes producteur, vous allez satisfaire les gens. En contrepartie, on vous paie et vous avez vos bénéfices. Donc, les bénéfices sont à vous. Maintenant, pour qu'on puisse payer votre production, il faut que le gouvernement fasse des statistiques pour remettre l'argent équivalent à toute la production faite dans le pays. Si je prends un exemple, dans les 6 mois passés, on a peut-être pu produire des choses, des biens et services qui font peut-être, dont la valeur font peut-être 5 milliards. Donc le gouvernement doit émettre 5 milliards de sorte que
ce qui est produit puisse être consommé. Donc, en fait, sous le régime de la démocratie économique, les affaires vont prospérer. L'entrepreneur gagnera plus et mieux, de façon juste. Il n'y aura pas de mévente parce que l'argent circule, parce que chacun reçoit quelque chose qui lui permet d'acheter ce qui est produit qui correspond à son besoin. Donc, en ce sens, l'entrepreneur, véritablement, n'est pas triché parce que son produit est acheté. C'est ce il n'attend que ça, d'ailleurs. On ne produit pas pour laisser. Et pour continuer à produire, il faut que ce que vous avez produit hier puisse être écoulé aujourd'hui pour que demain vous puissiez produire. Évidemment, il n'est pas embêté, il n'est pas triché, ce n'est pas en quoi que ce soit. Au contraire, il est véritablement soutenu parce que nous consommons ce qu'il produit, nous le soutenons, nous lui demandons encore de produire. Si il produit, on va encore acheter. Mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est donc de garantir à chaque citoyen un revenu minimum que nous appelons dividende social, du fait qu'il est membre de la société, une société qui a des biens communautaires, comme les richesses de la nature, les richesses du sous-sol, gratuitement données par le Créateur, et même la science qui permet de produire, le progrès là, qui permet de produire, est un bien communautaire, et donc n'est pas seulement un bien privé, peut-être de celui même qui l'a initié. Quand je prends, voilà, celui qui a créé pour la première fois le téléphone portable, il n'a pas fait ça seulement pour sa famille. Le bon Dieu est passé par lui pour que voilà, lui puisse créer. Mais il n'a pas créé pour lui seul. Voilà pourquoi on se retrouve avec les téléphones en Afrique partout. Mais il a fallu une seule personne pour découvrir le système, le procédé. Donc, mais lui, son gain, c'est quoi? Ça lui revient. Les licences, c'est à lui et tout, il gagne. Mais le bien qu'il a découvert, qu'il a pu inventer, est mis au service de la population, bien de l'humanité. Donc, voilà sa contribution. Une dernière question, pour ne pas dire, aujourd'hui, intelligence artificielle, chance, opportunité ou danger? Les trois à la fois. C'est vrai, ma réponse courte, précise, lapidaire. Parce que c'est une chance, parce qu'au moins ça nous libère du travail. Ça libère l'homme du travail. Et maintenant, une fois le travail, on est libéré du travail, on peut utiliser notre temps pour des activités libres, des activités de notre choix. On peut, voilà, maintenant, il devient danger du moment où elle est mal utilisée, puisque nous parlons de l'IA, elle est mal utilisée. Quand je prends l'IA militaire, c'est un danger. Donc l'IA, je peux la comparer un peu à un couteau. Un couteau est utile à la cuisine, mais il peut être dangereux pour des enfants quand on ne le contrôle pas. Donc l'IA mérite d'être contrôlée. Si l'usage de l'IA n'est pas contrôlé, il devient danger. Et l'humanité couvre aussi ce danger-là. Il faut aussi, en le contrôlant, il faut lui donner les limites. Il faut que l'IA connaisse ses limites. Sinon, la dignité de la personne humaine, même la dignité du travail, est véritablement remise en cause. Donc il faut qu'il y ait un contrôle pour que l'IA soit utile. Sinon, la technologie en elle-même, dira l'actuel pape, n'est pas mal en soi. L'IA n'est pas mal en soi, mais il faut le contrôler. Il faut la contrôler. Et c'est le défi. Le défi face à l'usage de l'IA. Si on ne sait pas le faire, voilà, ça se retourne contre nous. Donc, un mauvais usage, comme on utilisait mal le couteau, on se blesserait ou voilà, on peut poignarder quelqu'un, le tuer. Alors qu'au départ, on a fait le couteau pour être un outil, un ustensile de cuisine. Donc, merci, voilà. Monsieur Larrey. Merci, Monsieur Larrey. Intelligence artificielle, voilà ce qui est dit. C'est une pièce qui a double face, une positive, une négative. Il revient à l'humain de pouvoir l'utiliser à bon escient. Et en ce qui concerne la démocratie économique, tout ceci avait été déjà prédit, pour ne pas dire anticipé, dans les principes de la démocratie économique que nous vous invitons à suivre sur notre site internet www.verdemain.org ou nos différents canaux YouTube, TikTok, Inst et autres. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro.